Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces exposés. Alors moi, j'ai deux ensembles de remarques qui iront dans le même sens de ce qui a été dit précédemment. Et j'avertis d'emblée, ils trahissent une certaine perplexité, pour dire le moins, à l'égard de cette restructuration, en application d'une loi que je n'ai pas votée, parce que je n'étais pas député à l'époque. Mais donc je remets le couvert quand même, parce que ça me paraît important. Donc deux ensembles de remarques. Un premier qui concerne la logistique de la conduite du changement, qui a été évoqué maintenant, et une deuxième sur la recherche. Encore la recherche, parce que c'est, à mon avis, très important. Donc ça, c'est un classique auquel on assiste là. C'est donc une fusion d'organisation, et on en voit les enjeux, ils sont classiques. Il s'agit de faire converger des cultures organisationnelles qui sont différentes, qui ont une forme d'ancrage historique, etc. C'est des modes de fonctionnement, des personnels, donc qu'on fait converger selon des méthodes qui sont plus ou moins éprouvées, celle du management aujourd'hui agile, avec de la souplesse incrémentale, enfin vous avez tous les mots-clés du management des organisations. On demande à voir néanmoins comment ça va opérer, comment ça va marcher éventuellement, parce qu'à travers les exposés qui nous ont été faits, et là je prenais des notes, on constate quand même des inerties qui sont inévitables et normales, qui sont liées aux adaptations à marche forcée et la réorganisation dans une nouvelle entité selon un calendrier qui est hyper contraint, qui a été rappelé. Enfin, ça peut même, par certains égards, ça paraît vraiment aberrant. Et tout ça se fait contre une fraction significative des personnels et de leur représentation syndicale. Je pense que ça aurait été intéressant de les auditionner aussi ce matin, parce qu'ils représentent précisément les personnes qui font vivre ces organisations et cette future organisation. Et peut-être aussi des personnels dans les directions, les staffs dirigeants qui, eux aussi, pourraient être plus ou moins enclins à aller dans le sens de ce qui est aujourd'hui voté, et à qui on enjoint néanmoins de prendre le pli illico presto. Alors ce genre de changement, il s'engage selon une rhétorique de la simplification qui est très à la mode aujourd'hui, mais c'est un mot piégé qui en fait caractérise le contraire de ce à quoi il est supposé référer. Et c'est d'autant plus avéré lorsque l'on considère les questions administratives les plus pratiques et opérationnelles qui ont été évoquées tout à l'heure. Par exemple, moi j'ai découvert la non-interopérabilité des interfaces comptables, donc Chorus, moi ce que je connaissais, parce que j'étais dans la recherche, et l'autre interface, machin bidule, dont j'ai oublié le nom. Voilà, Agora. Voilà, toujours des noms un peu poétiques pour caractériser ces logiciels. Mais aussi donc les tuyauteries comptables que vous avez évoquées tout à l'heure, pour lancer des paies. Lancer des paies. Donc là, c'est pas complètement opérationnel, donc c'est quand même assez inquiétant. Alors qu'on doit entrer précisément dans l'organisation assez vite. Donc ça se retrouve aussi dans la complexification de la gouvernance, c'est aussi un autre mot-clé très piégé. On peut prévoir peut-être, et ça a été dit de façon feutrée tout à l'heure, des luttes d'autorité, une surenchère dans la comitologie et la réunionite, on y participe aujourd'hui peut-être, des concurrences pour l'accès aux ressources, aux capacités. Vous pouvez venir à votre question, chers collègues, ce sera avec plaisir. Merci. Okay, j'y viens. Pour ne pas allonger la réunionite. Ok, bah écoutez, je tenais quand même à le dire que là on est... Voilà. Ok, très bien. Bon, alors, tout ceci est prévisible en tout cas, et je trouve que cette présentation illustre ces risques et ces dangers liés à la fusion que vous présentez aujourd'hui. Et donc nous, on est plus que perplexes s'agissant de tout ça. S'agissant maintenant de la recherche, ok, j'en viens à la recherche. Donc là, j'ai vraiment une question. J'ai une question, oui, je le garantis. Donc là, je m'interroge sur la conduite des travaux de recherche dans le cadre de cette nouvelle entité avec un pilotage stratégique de la recherche qui a été évoqué par le futur président. Donc la question de l'autonomie, de l'indépendance et de la crédibilité technique et scientifique de ces recherches, des modalités de contrôle et de publicisation, voire de publication des résultats sur la base des données qui sont collectées, consolidées. Moi, j'aimerais avoir des éléments de comment ça va se passer du point de vue opérationnel. Quid des recherches en éventuelle déviation par rapport au discours et au point de vue institutionnel, quid des recherches qui mettent en évidence des failles, des fragilités, des vulnérabilités, des dysfonctionnements. Là, j'ai juste un exemple, un cas qui avait été médiatisé en 2021, il y avait une tribune qui avait été publiée dans Le Monde, celui de ma collègue Christine Fasser, je suis sociologue par ailleurs, disclaimer, donc qui était une chercheuse qui avait été recrutée au département de sciences humaines et sociales de l'IRSN, et qui travaillait sur un projet de l'après Fukushima Daiichi, en gros, et elle avait été licenciée. Et je cite, pour comportement inadapté et insubordination récurrente avec défiance vis-à-vis de la hiérarchie,
coupable donc de trahison du point de vue institutionnel de l'organisation qui l'employait. Alors, depuis lors, elle poursuit ses recherches ailleurs, peut-être de façon plus confortable, ce qui est sans doute dommageable car on gagne à explorer tous les terrains, les sujets nouveaux, y compris les plus inconfortables, les sources de dissensus qui font utilement bouger les lignes, notamment le dialogue avec la société, qui est quand même un point important. Dans ce cadre mouvant qui est donc dessiné, et surtout dans le cadre de la relance du nucléaire civil qui a été également évoqué, et qui est censé engager la France durant les décennies à venir, comment assurer une forme d'autonomie, d'indépendance de ce type de recherche, qui sont aussi des leviers d'attractivité pour les chercheurs. Merci. Bien, avant de vous redonner la parole, je voudrais préciser d'abord qu'on n'est pas responsable des dissolutions successives et qu'à chaque fois qu'il y a une dissolution, évidemment, si on remet en cause les textes de loi qui ont été votés précédemment, ça pose un problème démocratique, j'allais dire. Qu'ensuite, je ne parle pas de réunionnite et je veux vraiment remercier l'ensemble des acteurs qui sont présents ce matin, qui consacrent beaucoup de temps à ce transfert, à ce rapprochement. Je sais qu'ils ont un millier de choses à faire et qu'ils nous consacrent une partie de la matinée. Donc je remercie les uns et les autres de ne pas allonger inutilement les débats et d'en venir au fait, d'en venir aux questions. L'OPEX n'est pas une tribune politique. Merci messieurs, dames, si vous souhaitez répondre à cette série de questions.